Bonjour Laurent Segal, donc tu produis des films documentaires sur la BD, entre autres. Pourquoi ce choix? Serais-tu un dessinateur ou un scénariste de BD frustré? Eh ben, même pas, Serge. Merci déjà de l'espace pour en parler. Nous, effectivement, on a commis 5 crimes autour de la bande dessinée. Ouais. Non, moi, à la base, je suis pas un fan de BD. Je n'hésite pas à le dire. C'est pas un mode narratif qui me passionnait au départ. Mhm. Je précise aussi. Moi, je suis plus roman classique, etc. Mais justement, moi, je fais du documentaire et tout l'intérêt du documentaire, c'est de s'intéresser justement à d'autres modes d'expression, de rentrer dans des univers qu'on n'aurait jamais imaginés par soi-même. Et effectivement, il y a bientôt une dizaine d'années, un peu plus maintenant, on a eu l'occasion en fait un réalisateur est venu me voir, c'est toujours comme ça, moi je dépense comme un éditeur, hein, on nous envoie des projets, et on a eu l'occasion en fait de faire un film et de rentrer dans les coulisses de la création d'un album de Largo Winch. Mhm. Et effectivement à ce moment-là, je me suis dit, ah ben, et ça par contre ça me passionne, c'est effectivement les coulisses. Alors c'est pas les cuisines dans le côté, voilà, tiens, on va expliquer, il y a des fans, alors ça va être intéressant. C'est vraiment de se dire, tiens, il y a une mécanique de création qui est très peu connue finalement, la bande dessinée, qui a pas vraiment sa lettre de noblesse. Moi je peux en parler parce que derrière cette idée de dire on va s'intéresser à la création BD, ben, ça fait chou blanc vis-à-vis des diffuseurs, même vis-à-vis de certains éditeurs. Moi la phrase que j'ai le plus entendue quand même pendant la préparation de ce film, ça a été, mais ça va intéresser qui, la création BD? Et pourtant, le support est un best-seller. Et on parle de Largo Largo Winch, Winch. Je tairai le nom des gens aux éditions Dupuis quand même qui m'ont dit ça, entre autres. Pas que, mais il faut être honnête. Mais enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on est très très loin. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans les médias, à la télévision, où est-ce qu'il y a une place pour la bande dessinée? Il y en a très peu. Il y avait un monde de bulles. Voilà. Il y a assez peu de place pour la BD. Alors que l'univers est mystérieux, intéresse quand tu vois le nombre de gens qui font la queue pour avoir une dédicace, les discussions avec les auteurs. Et surtout, on a découvert effectivement que les auteurs de BD, même s'ils sont compliqués à un peu pénétrer leur univers, peuvent se révéler passionnants. En tout cas, sont passionnés et ont des tas de choses à raconter et ça fascine, quoi. Et donc voilà, nous en fait, moi à la base, j'étais pas fan, j'étais curieux de ça. Je pensais qu'effectivement, ça pouvait s'adresser à un vaste public, pas seulement le public du bouquin qu'on suivait ou de la série qu'on suivait, mais en se disant, parce qu'il était hors de question de faire un film comme ça pour dire, voilà, la méthode de travail de ces auteurs est exemplaire. C'était pas du tout ça d'ailleurs. Jean Van Damme et Philippe Franck n'ont absolument pas besoin de nous pour être très connus. Et c'est pas ce qui les a intéressés là-dedans. C'était justement de briser un peu ce miroir, d'aller dans les coulisses, de faire ce pas-là. Et ça, évidemment, ça se co-construit. On n'est pas seul derrière notre caméra, inquisiteur. Il faut qu'il y ait une volonté des gens qu'on filme, qu'il y ait un lien vraiment entre les filmeurs et les filmés pour que la magie opère et que tout d'un coup, les univers se nourrissent, quoi. Et du coup, bah, Jean Van Damme et Philippe Franck, les deux papas de Largo, on les remerciera jamais assez, ont accepté nos caméras pendant 2 ans. Et on est parti dans ce voyage. 2 ans de suivi. Ben ouais, parce que un album, c'est ça. Hein, Enfin, parfois c'est plus long, parce qu'on parlera de Vicomte tout à l'heure. Ça peut prendre des proportions délirantes. Donc voilà, donc nous, moi c'est vraiment ça qui me passionne. C'est le documentaire, c'est comment tout d'un coup on investigue, on rentre dans des univers qu'on n'aurait pas soupçonnés des années avant. Moi tu m'aurais dit il y a 12 ans que j'allais faire, je sais pas, doit être à 180 festivals, rencontrer tous les auteurs que j'ai rencontrés, devenir pote avec tous les auteurs avec qui on est devenu pote, qui ont en plus supporté notre travail. Moi je tiens à remercier vraiment tout le monde de la BD parce qu'on est arrivé un peu comme ça. Et peut-être que l'accueil aurait pu être, moi, tu vois, je viens d'un milieu, le cinéma, où bon, je te fais pas de dessin. Et là, il y a, y compris enfin, des... tu œuvrais pour la cause quand même. Donc ça tu vois, tes propos, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire des gens nous ont dit, y compris, tu vois, avec une franchise, de dire, tu peux savoir à quel point, à la limite, j'aime pas l'argot, mais merci d'avoir fait ce film. Parce que comme tu dis, t'œuvres pour quelque chose. Tu amènes un éclairage pour d'autres personnes qui forcément sont pas forcément attirées par le livre ou l'album. Exactement. Et nous, c'est ça le pari finalement, c'était de dire ça, de dire bah non, finalement, évidemment que les gens, moi, qu'on me dise le film est mauvais, je l'entends, il n'y a pas de souci, mais qu'on me dise une idée va pas intéresser, bon après qu'on touche pas des millions de personnes, c'est pas le problème. Il y a aussi des gens qui veulent pas. Moi, j'ai eu des gens, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme remarque, des gens disant c'est sûrement super intéressant ce que vous avez fait, mais moi, je veux garder le mystère intact. Je veux pas, je veux pas le secret du grand chef. Moi, je veux manger mon truc, je veux me régaler les papilles. J'ai pas envie de savoir combien de temps ça peut casser le plaisir du lecteur. Et ça, c'est une objection qui est hyper recevable et que ça, j'adore. Mais dire comme ça, balayer dans un tableau, non, ça va pas intéresser le public. Pourquoi ? Voilà, donc moi, c'est ça qu'on a porté. Je pense qu'effectivement, les gens, l'univers de la BD, les festivals, les auteurs, on a vraiment été accueillis à bras ouverts. Ça a été les premiers à faire la promotion de ce travail. Nous, c'était vachement important. Et voilà, aujourd'hui, effectivement, sans être prétentieux ni présomptueux, je pense que le pari est gagné parce que ce film a quand même eu une vie incroyable. On continue d'en parler 10 ans après. Puis ce qui est génial, c'est ça, c'est que ça prend pas une ride.
C'est vrai, non, même les techniques peuvent intemporel. évoluer, les duos peuvent changer. Jean ne fait plus l'Argo, mais évidemment que ça restera à jamais le papa de l'Argo Winch. Et du coup, il y a aussi une volonté de témoigner. Je pense qu'aussi les autres auteurs, on va en parler évidemment. François Parce que je pensais à tes choix éditoriaux, justement. Tu as fait un film donc on peut voir ici à Bracadabulc sur François Bouc, un autre sur Laurent Vicomte. Et je me pose la question, comment tu choisis les auteurs en fait? Est-ce ton choix? Es-tu l'initiateur de chacun des films ou un réalisateur vient-il te voir pour le projet, pour monter un projet? Bonne question. Merci de me l'avoir posée. non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est pas. Évidemment, on ne choisit pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, le documentaire, il y a un vrai lien, il y a un vrai échange, et c'est pas un truc opportuniste dit d'un côté, dit d'un autre. Donc ça se nourrit des rencontres, d'où l'importance de circuler dans les festivals, de faire... moi j'avais parlé de l'Argo avec François, Vicomte avec François Bouc, et du coup quand des années après tu rencontres François, et puis tout d'un coup c'est lui qui peut être au centre d'un projet, évidemment que ça facilite la démarche, parce qu'on a une crédibilité, parce qu'on a déjà échangé des choses. Voilà, pareil avec Mézières, c'est en présentant un film, Le Vicomte, dans un festival, que tout d'un coup il y a Pierre-Marie Jamel, galeriste de Mézières, qui est là, qui nous dit attendez les gars, Möbius venait de mourir, cette génération-là de grands monstres, là il y a Jean-Claude qui se remet à un album, peut-être qu'il y a, je peux faire le go-between, il y a peut-être un joint à faire, et peut-être que vous pouvez mettre vos caméras, et voilà, et les projets démarrent toujours comme ça, c'est pas tiens qu'est-ce qu'on va faire le prochain, voilà. Une suite de rencontres, de hasards heureux, exactement, après d'envie aussi, les réalisateurs comme tu dis, les réalisateurs avec qui je travaille, il faut qu'ils soient portés par le projet. Eux ont la connaissance et la passion de la BD que j'ai pas, c'est devenu des pointures, quelqu'un comme Avril Tambouret, comme Vincent Marie, dans leurs domaines respectifs, c'est des pointures, c'est des gens dans le milieu de la BD qui sont très connus, qui font des conférences, qui ont une vraie légitimité, qui sont à même de créer ce lien aussi pour parler aussi technique, pour approfondir les choses avec les auteurs. Donc bien sûr que c'est un mélange de tout ça, d'envie, puis des possibilités aussi. Faire un film, c'est aussi une économie, c'est à un moment donné de se dire, on va en parler un petit peu sur ce sujet-là. L'envers du décor. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette cuisine-là, c'est un ensemble de choses, c'est d'être présent comme ça, attentif, puis tout d'un coup, tac, le projet il part d'une décision, d'un café pris, d'un truc, et puis voilà, on se lance dedans. Ok. Alors réaliser un film sur la BD c'est une chose, mais le diffuser en est une autre. Comment procèdes-tu? Es-tu condamné à arpenter tous les festivals de France? Combien en fais-tu par an? Ou y a-t-il un autre circuit de diffusion? Je suis condamné à arpenter. Mais non, je suis condamné au plaisir de vivre des festivals, des moments comme ici. Non, on se connaît, on se croise, et je pense qu'il y a le taf, mais il y a aussi le plaisir d'être là. Bien sûr, c'est un peu un boulot aussi. C'est sûr quand tu pars avec ton sac de 25 kilos, plein de DVD ou de bouquins, et puis que tu sais pas, voilà. Mais cette année, je vais en faire une vingtaine. L'année dernière, c'est un peu exceptionnel quand même, parce qu'on a eu deux films, le film sur François Bouc et le film sur 14-8 et la BD, qui nous ont créé une actualité pendant 2 ans. Puis forcément, les salons aussi apprécient notre travail, ou en tout cas ceux à qui notre travail parle. Donc tout ça, plus au bout de 10 ans, voilà, moi je fais, et c'est vraiment toujours un plaisir, parce que vraiment, ça paraît dans le côté public. Là, je viens d'en discuter, écoute, avec une gamine qui a 15 ans, qui fait de la BD, et tout d'un coup, qui a acheté de l'Argo avec les yeux qui brillent. Ah, mais ça va apprendre plein de trucs et tout. C'est génial, tu vois. On touche un public super varié. Pour moi, les festivals, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important. Puis c'est aussi des moteurs de rencontre avec des médiathèques, avec des municipalités qui vont prendre des projets des films, etc. Maintenant, ce que je dois spécifier, ça c'est l'exploitation après, mais le film, il faut le faire avant. Effectivement, nous, à nos niveaux, même un petit film, c'est pas mal d'argent. Et là, on se heurte au problème de la diffusion. Et du coup de la télé, parce qu'en France... C'est la question que je voulais te poser juste après, tu vois. Financer la réalisation d'un BD n'est pas toujours simple. On parle d'un budget autour de 35 000 euros. Qu'en est-il d'un documentaire? Combien ça coûte réellement? Parce que moi, je suis un novice. Et quels sont les partenariats possibles que tu peux mettre en place? On va parler clairement. Le Largo, c'est un budget de 400 000 euros. Ah, quand même, 400. Là où poussent les coquelicots, c'est 150 000. Le Bouc ou le Mézières, on est autour de 30 40 000 euros. D'accord. Donc on parle de... Voilà, c'est des enveloppes conséquentes. Des enveloppes conséquentes. On peut pas, moi, le Largo, je l'ai financé en fonds propres parce que personne n'y a cru. Donc je me suis retrouvé à la fin de l'aventure avec 300 000 euros dehors. C'était un peu tendu, et on a mis 10 ans, mais on a récupéré cette manne. Donc j'ai aussi produit un film qui a fait 300 000 euros le pied de nez aux gens qui pensaient que ça intéressait personne. Parce que finalement, Canal+ l'a acheté après coup, parce qu'on a vendu, toutes éditions confondues, on est à plus de 25 000 DVD vendus, ce qui est stratosphérique pour un film qui est encore très très méconnu. Les autres, alors évidemment, tu prends ce genre de risque une fois sur un projet comme ça, tu le prends pas tout le temps. Donc sur les autres films, l'idée c'était de trouver ces financements à minima. Et là, malheureusement, c'est là on tombe sur la complexité du truc, c'est que en France, pour trouver de l'argent,
pour avoir accès aux endroits où il y a un peu d'argent en France, il faut obligatoirement une télévision en amont. C'est ça. Et donc la problématique, quitte à ce que ce soit donc du coup des films comme le film sur Bouc, le film sur Vicomte, c'est des films, le film La Page 52 sur Mézières, c'est des films qu'on a produits avec des télévisions locales, mais elles sont hyper importantes ces télés parce que c'est des espaces d'expression où on peut faire des projets comme ça. Ils mettent pas d'argent, pas vraiment dans les films, mais le fait d'avoir cette diffusion vis-à-vis des organismes institutionnalisé du cinéma, ça nous permet d'aller chercher des subventions et là de trouver dans les régions auprès du ministère de la Culture les dizaines de milliers d'euros qu'il faut pour faire ces films et faire qu'après l'exploitation devienne bénéfique et que quand même malgré tout je suis pas la Croix-Rouge non plus, on essaye de gagner un peu de sous et pour vivre aussi, faire tourner la boîte, avoir d'autres projets. Voilà, donc il faut faire entrer une télé dans la boucle. Alors effectivement sur un film comme 14-18 et la BD, là où poussent les coquelicots, par cet axe d'aller sur 14-18, l'année du centenaire, l'année dernière. Bien, au niveau de là, effectivement, c'est ouvert des portes vis-à-vis de télé. On a pu avoir France 3, Région, Grand Est, parce qu'ils sont très sensibilisés à ce sujet-là. Et là, notre axe sur la BD, ils trouvaient que c'était vraiment original et intéressant. TV5 Monde aussi s'est associé. Et là, effectivement, sur ce film-là, on a un peu réussi à avoir des vrais diffuseurs, des gros financements, la mission du centenaire, etc. C'est un peu le seul exemple que j'ai dans ces 5 films où, on va dire, le financement a coulé de soi. Alors, ça n'a pas été super facile non plus, mais enfin, il a coulé de soi. Ouais, il y avait une adéquation entre le projet et la date anniversaire. Les institutions mises en place. Du coup, l'originalité du projet résonnait vachement, même auprès de ces acteurs institutionnels qui étaient sursollicités. Là, tout d'un coup, le petit bout de la lorgnette, la BD, effectivement, ça, tu vois, notamment en direction du futur public scolaire, etc., ça a intéressé des gens. Voilà, donc nous, c'est ça un peu la difficulté, c'est de trouver une chaîne qui va signer le projet en amont et nous permettre de réunir les financements pour le mener à bien. Parce que bon, c'est des aventures, l'Argot c'est 3 ans, les Coquelicots c'est 1 an. Voilà, même quand on fait un film sur François Bouc sur une journée, le film il dure pas une journée évidemment. D'abord, il faut plusieurs journées pour raconter la journée. Et puis ça veut dire des réalisateurs, des monteurs, plein de gens qui travaillent derrière sur des mois et des mois. La journée je crois qu'Avril a tourné 25 heures de rush parce qu'on sait pas d'où ça va jaillir, quand ça va jaillir. Donc il y a peut-être un temps de tournage très court, mais le montage est très long. J'imagine. Parce que du coup, sortir un film de 30 minutes à partir de 25 heures de rush, tu vois un peu les possibilités avec un énergumène et avec un personnage aussi formidable que François Bouc. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de rush que tu peux exploiter. Le choix va pas. C'est pas évident de faire le choix des bons plans. Et là, du coup, tu vois, il y a un gros travail de montage derrière. Et c'est pareil, c'est pas gratuit. Il faut payer un monteur, etc. Donc, on est toujours dans les problèmes économiques à un moment donné. Mais bon, voilà, moi, c'est mon boulot. On essaye de passer outre. En t'écoutant, je vois que donc, le producteur porte plusieurs casquettes, l'accompagnement artistique, la recherche de partenaires dont tu viens de parler, donc le financement, la diffusion. Quelle est celle que tu préfères ? Quelle est la plus chronophage aussi ? La plus chronophage, c'est la recherche d'argent, c'est monter les dossiers de ça, sans nombre d'un doute. Moi, celle que je préfère aussi sans nombre d'un doute, moi à la base je suis réalisateur. Moi, comme beaucoup de réalisateurs, j'ai le parcours classique en France où tu as fait 3 trucs et puis tu te crois un peu arrivé et puis tu dis je vais être indépendant face à tout le monde et puis tu crées ta boîte. Voilà. D'ailleurs, on se retrouve avec plein de potes ici avec François. On n'a pas encore nommé ta boîte. Canary Film. Voilà, merci. Et d'ailleurs, ça crée des ponts entre nous parce qu'on rencontre. Moi, je m'estime être un auto-édité finalement, comme on connaît le problème, on en discute dans les festivals. Et comment on fait exister tout ça et on en récupère le bénéfice si tant est qu'on a envie de se frotter à ce système, on n'est pas obligé quoi. Et effectivement, il y a des ponts aussi, il y a des passerelles qui nous ont rapprochés aussi. Mais du coup, moi, à la base, effectivement, je suis réalisateur. Donc, ce qui me passionne le plus, c'est évidemment le travail d'écriture. Donc, moi, je suis assez interventionniste en amont. C'est-à-dire, c'est pas une question de piquer les idées ou quoi. C'est de les pousser à bout, c'est d'écrire. Parce que pour trouver cet argent, il faut un gros dossier qui soit écrit en amont. Fiction. Enfin, pas la fiction, en l'occurrence, c'est un documentaire. Ça s'écrit en documentaire. Justement, je te remercie. Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas dire tiens, on va effectivement tourner 25 heures, on verra ce qu'il y a dedans, il y aura forcément des trucs super intéressants. Il faut savoir où on va, il faut trouver l'idée. L'idée de dire le fil rouge, puis derrière de développer parce que les commissions qui vont donner de l'argent, c'est ce qu'elles attendent. C'est des commissions cinématographiques. Un documentaire, ça s'écrit. Là où poussent les coquelicots, c'est un dossier de 30 pages. L'Argot, c'est 80 pages. C'est seulement sur dossier ou il faut produire quelques images pour chercher les financements ? Tu peux avoir ça, mais ça marche sur dossier. Moi, les images d'avant qui sont pas dans les conditions où on voit toujours ce qui est pas dedans, je me méfie beaucoup. Le truc de faire des bandes annonces, des bandes démos, on dit voilà tiens ça va être un film de 50 minutes, je vous en présente 2 minutes que j'ai pas fait en plus avec les moyens qu'il faut. Je me méfie de ça moi. Il vaut mieux rester sur le fantasme que peut provoquer la lecture d'un dossier.
Donc voilà, moi j'interviens beaucoup au moment de l'écriture. Après, je laisse les équipes et les réalisateurs vraiment libres, ce qui est normal. Je ne suis pas derrière leur dos, j'ai confiance, je ne vais pas vérifier les rushs. Après, je peux me faire plaisir à venir rencontrer les gens aussi sur la préparation. Tu rencontres François Bouc, tu rencontres Philippe Franck, Jean Van Damme. Bon, il se passe des plaisirs quand même, heureusement. Et puis après, je réinterviens assez fort au moment du montage. Parce que j'ai ce travail cette idée de réalisateur. Moi, j'ai réalisé presque une centaine de films dans ma petite carrière, jusqu'au moment où j'ai passé vraiment le cap définitif de la prod. Et effectivement, moi, ce que j'adore, au cinéma, c'est vraiment à ce moment-là que les objets prennent vie, prennent forme. Et on voit aussi parfois le style du réalisateur. Bien sûr, puis des problématiques. Puis des fois, un réalisateur qui est resté trop longtemps, qui a vécu les émotions du tournage, qui ne sait plus, il est dans. Alors, il a le monteur qui donne un peu de recul, mais des fois, un producteur. Qui a le regard extérieur. Qui a un regard extérieur, comme un éditeur, tu connais ça. Qui, tout d'un coup, mais pas j'allais dire, le gars qui va dire, j'ai le problème, mais j'ai pas la solution. Moi, quand tu pointes un problème, tu essayes d'amener une solution. Ça veut pas dire que tu l'as forcément, mais en tout cas, tu es positif. Tu n'es pas là à dire, là, je veux pas, changez-moi ça. Oui, c'est une collaboration. Non, c'est une vraie collaboration. Et il faut qu'aussi les auteurs ne soient pas jaloux de ça. Moi, je ne viole pas leurs prérogatives. Ils sont maîtres à bord, mais c'est tout d'un coup quelque chose à nouveau qu'on construit ensemble pour le bien et l'intérêt du film. Des fois, il y a des moments où les auteurs savent pas, les réalisateurs ne savent pas où ils doivent. On doit enlever 5 minutes, il faut les trouver. Moi, je vais peut-être amener une fraîcheur et en 2 heures de temps, on va trouver des solutions qu'ils auraient mis un temps infini à trouver. Donc voilà, moi, j'essaie de garder cette fraîcheur. Et j'adore le moment où, en fait, à la fin d'un film, c'est un doc, c'est ça. Jean m'a dit un truc extraordinaire. Jean Van Damme, comme le sens de la formule, on va en faire bénéficier tout le monde. Parce qu'on avait envoyé le scénario de l'Argo à Jean Van Damme. Donc, il a écrit quelques lignes, le monsieur. Annotations. Et on se disait, j'espère que ça va passer. Parce que, bon, quand même, on n'a pas lancé le tournage. Si Jean Van Damme trouve le projet foireux, on est peut-être embêté, quoi. Et Jean m'a écrit un mail, moi je l'ai toujours gardé, il nous a écrit un mail en disant « Bien chers tous, un scénario documentaire étant par essence un vœu pieux, je trouve celui-ci plutôt réussi. Amitié, Jean. » Et la formule quand même, un scénario documentaire étant par essence un vœu pieux, c'est ça quoi. C'est-à-dire c'est une espèce de projection. Et je reviens à ça pour dire, voilà, moi quand à la fin d'un film, quelque part tu retrouves l'essence, tu vois le film et tu dis, évidemment c'est pas le dossier, mais il y a un truc de ça quoi. Tu vois, ça l'a pas trahi. L'idée initiale n'a pas été... C'est là. Tu dis, tiens, il y a des volontés, des trucs qui ont été exprimés dans le dossier, on y a été, voilà, peut-être on a trouvé le truc d'une manière qu'on n'avait pas prévue, mais paf, voilà, on voit le film, et moi, qui suis au courant de l'intimité de la création du truc, ça me rappelle les bases d'où on est parti, tu dis, on n'a peut-être pas fait fausse route, et on a peut-être bien travaillé, quoi. Et vraiment, cette idée d'un scénario documentaire vu comme un vœu pieux, je trouve ça... Merci Jean Van Damme. C'est un grand. Il y en a qui ont le sens de la formule, quand même. Et alors les prochains auteurs bande dessinée qui vont être abordés par Canary Film, est-ce qu'il y a déjà des choses dans les tuyaux est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? Ah ben oui, je suis ravi de vous dire qu'on travaille en ce moment sur un projet. Ce ne sera pas pour tout de suite. Alors c'est avec Vincent Marie, avec qui on a fait Là où poussent les coquelicots, et j'ai trouvé justement, c'est voilà les rencontres avec maintenant les auteurs, on va voir tout ça, la porte est toujours ouverte, mais l'idée de radiographier une période de l'histoire vue par la BD, de manière chorale, parce que ce film est différent des autres. Le film sur 14-18, c'est 8 auteurs. Oui, j'ai vu qu'il y a plusieurs intervenants. Voilà. Et qui nous parlent de leur travail avec aussi des séquences de création, etc. Et du coup, ça faisait très longtemps, c'est pas un effet pareil opportuniste, quand Vincent m'avait parlé de ce projet, il m'a dit « Ah, puis il y aura un autre truc que je rêvais d'explorer. » En fait, c'est la guerre d'Algérie. Et donc, le nouveau projet qu'on a avec Vincent Marie autour de la BD, et pour lequel on a déjà des accords d'auteurs qui ont travaillé le sujet. On va voir Ferrandez, peut-être, ce genre d'artiste. Gaëtan Nock, Ferrandez, Loupi, enfin voilà. Pas mal de gens sont un peu au courant du projet, qui est en écriture en ce moment. Vincent finit un autre film qu'il a fait sous la glace au Groenland avec son frère qui est plongeur en apnée. Donc, le documentaire, on passe d'un film à un autre. Et j'attends un peu la première mouture de sa première version du dossier, sera consacrée à la guerre d'Algérie, vue au travers du travail et du regard d'auteurs de BD qui ont consacré du temps, de l'énergie, une partie de leur œuvre, ou toute leur œuvre. Ouais, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est un thème qui est peu traité, parce que c'est quand même relativement récent, et il y a une espèce de chape de plomb sur la guerre d'Algérie. Et justement, cette manière à nouveau, par le prisme de la BD, avec cette liberté, avec le dessin, avec... On peut dire des choses, exprimer des choses moins frontalement, mais les dire quand même. Et peut-être les dire là où, évidemment, avec le poids de l'histoire, ce serait plus compliqué. Donc, c'est un beau sujet. Mais bon, là, je pense qu'on a 2 ans de boulot devant nous. J'imagine. Donc, voilà, je pense que l'année prochaine, on fera peut-être un petit break au niveau des festivals, et puis on repartira de plus belle, j'espère, genre 2021, quelque chose comme ça. Alors Canary ne produit pas que des films autour de la bande dessinée. Je suis allé sur ton site pour voir. Alors, donc il y a plusieurs thèmes, plusieurs genres abordés. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ?
Ouais, bah pareil, merci de nous donner cette opportunité-là parce que c'est pas facile. Moi, vraiment la spécificité, c'est le documentaire. Alors, dit de création entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas des films qu'on nous commande, c'est des projets toujours portés par des réalisateurs ou des fois que j'initie. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, s'il y a un point commun entre tous les films qu'on fait, c'est l'aventure humaine. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est pas, j'ai rien à apprendre au monde. J'ai pas cette prétention. Je suis pas un journaliste. Je vais pas expliquer le conflit au Moyen-Orient ou quoi ou qu'est-ce. Par contre, passer par des gens qui vivent de leur passion et qui nous entraînent dans leur passion et dans leurs univers, c'est peut-être, voilà, on parle de ligne éditoriale, c'est peut-être ma ligne éditoriale, que ce soit le quotidien qu'on va partager pendant un an avec des travestis équatoriens qui vivent sur Paris dans des hôtels minables, que ce soit avec des sportifs handicapés mentaux de la Fédération du sport adapté qu'on a suivi pendant une année, que ce soit Gabard qui a gagné le Vendée Globe et les marins, les meilleurs marins français qui s'entraînent à Port-la-Forêt, que ce soit les auteurs de BD. Voilà, je pense qu'il y a un lien commun, un fil un peu invisible qui ressemble, qui retire tout ça, qui retisse tout ça, pardon. C'est ça, c'est des gens passionnés qui nous entraînent dans leurs univers, qui nous ouvrent leurs portes, et on crée des liens avec eux et on prend du temps. C'est-à-dire que ces films-là, effectivement, on les fait pas en 15 jours ou en tapant un truc sur Wikipédia, tiens, ça peut être un sujet. Moi, j'attends toujours qu'un réalisateur amène une légitimité, un lien humain avec son sujet, une manière de l'aborder. Voilà, et donc c'est eux qui portent ces histoires, donc on n'est pas sur des films avec beaucoup de commentaires, avec le regard du réalisateur. Il s'exprime au travers de l'aventure vécue dont le film est la trace finalement. Et moi, c'est là où peuvent naître des émotions, c'est là où tout d'un coup on fait des films, quoi. On n'est pas dans du reportage. Même si, voilà, enfin, je veux dire, c'est nécessaire aussi. Je ne vais pas critiquer le travail des journalistes, il est crucial. On pourrait faire des plombes et des plombes là-dessus. Voilà, moi, je cherche une autre légitimité, un autre moyen d'approche. Et pour moi, le documentaire, c'est ça. Ça passe par des gens, par des rencontres, par des trajectoires qu'on partage sur des moments donnés et qui font s'interroger les gens sur aussi les recoins de notre société. Après, voilà, c'est le dernier vraiment très joli film que j'ai produit, qu'on va sortir cette année, qui va être diffusé sur France 2. On arrive à trouver maintenant des antennes, alors sur des cases très tard, mais ce sera en fin d'année vraisemblablement. C'est un très beau film de Laurent Chevalier, qui est un grand nom du documentaire français, sur le travail d'un écrivain public dans une cité à Montreuil, et qui remplit des dossiers et aide ses frères et sœurs immigrés qui sont en France face à l'administration française. Et c'est une immersion comme ça derrière ce petit bonhomme. Ça va pas être en prime time, j'ai l'impression. Ça va être tardif, la diffusion. Et c'est une très belle manière aussi de découvrir des populations qu'on stigmatise aussi beaucoup. On voit qu'ils essayent de s'intégrer, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui ne manient pas la langue. Et on voit à quel point ces petites fourmis du quotidien, comme ça, aujourd'hui, elles sont super utiles. Et leur rendre hommage, c'est vachement intéressant, quoi. Ok. Pour finir, Laurent, on trouve tes films en DVD, en vente sur ton stand ici en salon et sur tous les salons que tu fais. Mais n'est-ce pas un support amené à disparaître? Les auteurs de BD se posent d'ailleurs la même question avec le support papier. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est aussi à nouveau une très bonne question parce qu'on m'arrête pas de me saouler avec la VOD, les trucs dématérialisés. Oui. Moi, le nombre de gens que je vois acheter des DVD qui veulent les offrir, enfin, tu vas offrir un code. C'est aussi un bel objet. Tu vas offrir un code Vimeo ou un truc, dire tiens, voilà, vous avez le droit de taper ça sur ordinateur, 15 balles s'il vous plaît. Enfin, on arrivera à des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, objectivement, on n'y est pas. Et moi, alors, je peux en parler. Alors, évidemment, on vendra plus des millions de DVD. Moi, ça tombe bien, je suis dans des niches. C'est ça. Ou quand je vends les coquelicots, c'est quand même un tirage à 3000 exemplaires. Tu as des producteurs de doc qui te diraient 3000 exemplaires un DVD aujourd'hui. Mais nous, alors c'est en 3 ans, c'est pas en 15 jours, c'est pas dans les FNAC. C'est trouver des moyens de distribution différents. Et là, une fois de plus, les festivals, merci les festivals. Voilà, et moi je suis libre aussi de le faire parce que je suis devenu éditeur, donc on essaie de faire des beaux objets, on se fait plaisir pour faire plaisir au public, de la BD qui est exigeant. Donc je pense qu'au contraire, le bel objet, il a encore. C'est pas à toi que je vais dire ça. C'est ce qu'on se dit aussi en bande dessinée. Si on fait des beaux objets, ça perdurera. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours les collectionneurs, les bibliophiles. Moi, je suis pas collectionneur. J'ai 1000 bouquins chez moi. Je regarde ma bibliothèque. Je suis hyper content. Quoi. Le truc que je tiens le plus chez moi, ça peut tout cramer. Ce qui me fera chier, c'est ma bibliothèque. C'est pas. Tu vois, donc je sais pas. On va pas mettre un. Moi, je pense qu'en plus, les gens qui lisent sur des livres numériques, c'est des gens qui. Les trucs s'additionnent, ils se soustraient pas. Ouais. La curiosité, tu peux pas la brider. Non. Donc, les gens qui lisent des livres numériques, c'est bien souvent ceux qui ont des grosses bibliothèques, ils ne peuvent pas les transporter dans des avions. C'est pas des gens qui n'ont jamais rien lu, qui lisent sur une liseuse parce qu'ils n'ont jamais lu un bouquin. C'est absolument faux. J'ai jamais cru à ça. Donc, tu restes optimiste. Ah, moi, très optimiste. Avec sur DVD. Voilà. Après, ça évoluera. Et puis, il faut être aussi capable de rendre ces films disponibles de cette manière-là, par rapport à un public qui ira vers ça aussi. Mais je pense que je veux dire, la télé a jamais supplanté le cinéma, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire.
Je vois pas pourquoi. Ça s'additionne. Et moi aujourd'hui, alors dans mes rendus de compte, je peux dire que les rendus de compte de VOD, c'est en francs, enfin en francs, c'est en euros, en dizaines d'euros par an. Là où les ventes de DVD, c'est encore en milliers d'euros. Donc moi, je continue. Et puis l'objet, je pense que voilà, on offre un livre, un DVD, on fait plaisir, on va le garder, on va le re-regarder. Bon, un code Vimeo, c'est beaucoup moins sexy quand même. Hein. C'est vrai. Voilà. Bah, écoute Laurent, un grand merci pour C'est cette merci présentation. Un grand merci à Bracadabule pour un festival quand même. C'est la 4e fois que je viens, que je suis invité par toute l'équipe et franchement, voilà, on y est super bien. Et il y a aussi une palette d'auteurs proposés. Enfin, c'est des endroits, des moyens pour montrer ce travail. Enfin, ça fait partie vraiment des festivals que tu apprécies. Ouais, j'apprécie beaucoup. Bah, C'est écoute, vraiment pas on en est pour heureux. tirer des pompes, mais voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Ouais, bonne continuation. Merci beaucoup, Serge.